C'est-à-dire qu'Israël, on la laisse avoir l'arme nucléaire, d'être en dehors des traités internationaux, et on considère qu'elle est attaquée là aujourd'hui. Emmanuel Macron. Non, ce que je veux juste dire, c'est que Emmanuel Macron. On peut comparer quand même Israël à la République islamique d'Iran. Ah bon? Pourquoi? Non. Alors là, moi, je vois pas. Excusez-moi, moi, je ne vois pas, je ne fais pas de défi, je ne fais pas. Aujourd'hui, je vois très bien où vous voulez en venir. On peut discuter de la conduite de la guerre à Gaza. On peut parler des dérives, de la dérive populiste du gouvernement israélien, ce que vous voulez. Oui. Très bien. Voilà, l'extrême droite. Dites-le. Mais ça n'empêche pas que l'essence même de ce pays est celle d'un pays démocratique, plutôt occidental ou occidentalisé. Mais ça m'est égal. Occidental, c'est pas une valeur. Occidental, ce n'est pas une valeur. Quand vous dites que ce sont des valeurs. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de valeurs? Écoutez, si Israël défend l'Occident dans le monde, au Proche et Moyen-Orient, excusez-moi, c'est un très mauvais défenseur des dites valeurs occidentales. Aujourd'hui, ce que je pense, c'est que nous sommes en train de nous affaiblir aux yeux du monde, d'affaiblir considérablement le fait que, je pense que l'Occident peut apporter des choses intéressantes au monde, mais elle ne peut pas le faire dans ces conditions. Elle ne peut pas le faire en soutien d'un génocidaire qui attaque l'Iran et que l'on défend, que l'on considère. Sur la question du nucléaire iranien, il y a un consensus international comme l'a rappelé... Terminez votre phrase. Un consensus international sur quoi? Sur le fait que l'Iran doté de l'arme nucléaire... Il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Vous venez d'entendre des spécialistes. Et Israël l'a. Par contre, Israël a l'arme nucléaire. Oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire. Oui ou non? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à Israël concernant l'arme nucléaire qu'il détient, alors qu'en dehors de tout accord international, l'Iran est en train de négocier avec le groupe qui cherche à empêcher, et je souhaite que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire. Et je le souhaite, je vais vous le dire, pas simplement pour l'Iran, je pense qu'il faut faire baisser l'arme nucléaire. Par contre, je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. D'abord, le 7 octobre, ça a commencé avant. Je veux dire, le problème palestinien n'est pas le 7 octobre. Il est antérieur au 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, ça ne donne pas le droit à Israël de se comporter comme elle se comporte. Avec tous ses voisins et avec les Palestiniens. Ils sont en train de commettre un génocide, on ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous ne sommes pas en train de devenir des rhinocéros. Moi, je ne veux pas devenir un rhinocéros. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier partout. Il ne s'agit pas d'ordre, on est dans